Alison Wheeler. Incroyable, Alison. Merci. Bon, alors, quoi aujourd'hui, Oui, là. j'étais pas censée être là. Je remplace Pierre-Emmanuel Barré, qui a malheureusement une extinction de voix. Yes. Alors que moi, ça risque pas de m'arriver. Problème. Trêve de vibe extraordinaire. Hier, Marisol Touraine a saisi la justice après la censure par certains maires de la campagne de prévention du VIH. Certaines affiches ont été vandalisées, d'autres enlevées, comme à Aulnay-sous-Bois, sous prétexte qu'elles sont contraires aux bonnes mœurs, à la moralité et porteraient atteinte à la dignité au risque de heurter la sensibilité de l'enfance et de la jeunesse. Alors, d'abord, Marie Sistit, toujours en moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces affiches? Des couples d'hommes qui se prennent dans les bras et ou qui s'embrassent pudiquement. Le maire, les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, s'est plaint du fait que ces affiches évoquaient des aventures d'une nuit, d'accouplement sans parler d'amour et sans contextualiser. Bah, c'est vrai que d'habitude, les pubs Head & Shoulders où les meufs ont un orgasme en se faisant un shampoing aux herbes, c'est complètement contextualisé. Hein. On sent que c'est une relation sérieuse entre elles et leur tube de 200 millilitres. Donc, apparemment, cette campagne serait dangereuse pour nos enfants, Nagui. Et moi, je suis bien d'accord. Quel enfer pour nos gosses. On n'y pense pas, mais ça a des conséquences. Imaginez, plus tard, ils risqueraient de se protéger lors de rapports sexuels. Oh là là, l'enfer! Non, mais c'est quand même marrant. Ces gens scandalisés par la sodomie alors qu'ils passent leur temps à toucher le fond. Et d'après les soutiens de François Fillon, cette campagne d'affichage inciterait même à l'homosexualité. Eh mais tu décides pas de devenir homo parce que t'as vu une pub dans le métro. L'homosexualité, c'est pas une mode que tu regrettes, c'est pas un survêt de Sergio Tacchini, un tatouage tribal ou une coupe mulet, je sais pas. Un des arguments du scandale, c'est que ces affiches feraient la promotion d'une sexualité un peu trop YOLO débridée. Donc si j'ai bien compris, idéalement, vous préféreriez qu'on invite les homos à se caser en couple, mais sans qu'ils aient le droit de se marier et d'élever des gosses. Y a pas comme une petite couille dans votre potage? Non, en parlant de boules, j'ai une théorie. Ces gens-là qui choisissent comme combat de s'en prendre aux droits des homosexuels, on est d'accord, c'est les mecs qui ont tiré la boule noire à Motus. Je veux dire, je vois pas d'autre explication. Je me dis peut-être à la naissance, on s'en souvient pas, mais il y a un moment où on te fait tirer au sort le combat qui t'animera toute ta vie. Alors il y en a qui tombent sur la lutte contre la famine, d'autres la lutte contre les armes à feu, la peine de mort, le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, la violence, la misère, mais eux, le truc qui les révolte, c'est la sodomie. C'est pas de chance quand même. Alors bon, peut-être qu'ils n'ont pas choisi ce combat, moi j'essaie de les comprendre, peut-être juste qu'ils ont vu des affiches dans la rue pour du smecta et ça les a incités à nous faire chier. Mais j'ai cherché à comprendre vraiment. Alors il y a également un homme qui a tweeté une photo de la campagne plein de désespoir en disant « Mais comment je vais expliquer ça à ma fille de 8 ans? Vous êtes des monstres !» Eh ben c'est vrai, t'as raison, ce serait plus facile de laisser les maladies mortelles faire leur boulot. Et là, le gentil papounet que tu es pourrait sans se prendre la tête dire à sa fille de 8 ans « Tu vois ma chérie, Dieu qui déteste les homosexuels leur a envoyé une maladie pour tous les tuer et c'est très sympa. » Ah bon? Dieu, il punit les gens? Oui ma chérie, il y a deux choses que Dieu punit très sévèrement, l'homosexualité et les chroniques de Pierre-Emmanuel Barré. Mais je croyais que Dieu n'était qu'amour. Bah oui, il est qu'amour, mais passion s'encule. Ah d'accord, papa. Et voilà, une enfant de 8 ans qui découvre les premières notions d'amour divin inconditionnel et infini jusqu'aux limites du petit trou. La bonne nouvelle, c'est que ce papa qui s'est senti agressé a maintenant un représentant en la personne de François Fillon. Et c'est normal. Quand il se sent agressé, forcément, le Fillon se resserre. Ah. Fillon, l'homme qui est contre l'adoption des couples gays, qui a voté contre le mariage pour tous, contre le Pax et contre la dépénalisation de l'homosexualité. Dépénalisation. D-E-P-E-N-alisation. Enfin, on rigole, mais très chers amis qui luttaient férocement contre cette campagne contraire aux bonnes mœurs, j'ai une petite précision pour vous. Vous voyez, en France, chaque année, 30% des homosexuels de moins de 25 ans tentent de se suicider parce qu'ils se sentent rejetés ou qu'ils ont peur de l'être. Dans une société qui continue à leur dire qu'ils sont pas normaux, qu'ils sont des monstres et qu'ils sont malades. Et quand je vois que c'est exactement ce que vous faites, je me dis juste un truc dans l'histoire. Si les enculés c'est eux, une chose est sûre, les gros cons, c'est vous. Bravo. J'embrasse Thierry Beccaro. Motus, mais pas du tout bouche cousue sur cette histoire. Motus.